Pour notre rendez-vous scolaire avec le consortium Centre Jules Léger ce matin, j'ai l'honneur de recevoir May et Adrian qui sont ambassadeurs pour le CCJL et ils ont participé aussi au congrès pour le climat positif où ils ont partagé justement des messages puissants sur leur éducation et l'éducation spécialisée pour les élèves avec des troubles d'apprentissage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va parler de différence aujourd'hui et la différence que vous voulez faire en tant qu'ambassadeur. Alors, May, pour toi, quelle différence tu souhaites faire en étant ambassadeur du consortium? J'aime ça partager mes idées parce que j'ai des idées très fermes et fortes à ce sujet-là. J'aime beaucoup partager mes opinions, mes expériences personnelles aux nouveaux élèves qui viennent au Centre Jules Léger parce que je trouve que l'expérience d'un élève est beaucoup plus valide que celle d'un adulte vu que on le vit en ce moment et on sait se mettre à la peau de l'élève et on sait vraiment comment il se ressent. Et de ton côté, Adrian, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace, justement, par ton rôle d'ambassadeur? Pour moi, je veux être capable de démontrer à les élèves à cette école que c'est pas comme une prison à cause qu'on est capable de faire plusieurs différentes choses à cette école. Comme moi, tu es en train de faire une entrevue ou d'aller au congrès, d'être capable de faire plein de différentes choses et de les démontrer que c'est un environnement inclusif. Il y a des perceptions dans la population générale sur les élèves qui ont un trouble d'apprentissage, mais quelle perception vous voulez changer pour abattre les préjugés? Ben moi, personnellement, j'aime pas vraiment le titre TA comme trouble d'apprentissage. Je trouve que ça sonne comme un trouble, quelque chose comme... Les définitions de trouble, c'est comme quelque chose, un problème, une disabilité. Parce que c'est pas vraiment ça, c'est juste une façon différente d'apprendre et aussi, que t'es normalement aussi meilleur surdoué sur un autre sujet. C'est juste t'as plus de difficultés à un. Et c'est pas un trouble, c'est vraiment comme... Il faut juste le voir plus positivement, c'est un super pouvoir. Et de ton côté, Adrian? Pour moi, je veux que ça change, que c'est comme, c'est injuste à cause que pour des personnes, ils ont des différents outils pour apprendre à cause que tout le monde est différent. Comme si une personne a un ordi au lieu d'un Chromebook ou est très capable d'aller travailler dans le corridor. Pour eux, c'est pour être capable de ne pas déranger les autres à cause que des personnes vont parler à leur ordi pour taper au lieu d'écrire. Et je trouve que c'est plus l'équité que la justice et je veux que ça change, qu'ils sont comme, c'est l'injustice. Vous avez un parcours au consortium Centre Jules Léger et évidemment, avant d'entrer là et maintenant, aujourd'hui, il y a eu, j'imagine, un changement. Comment ça a changé depuis votre entrée au consortium? Ben moi, au début, j'étais bien entêtée. J'avais vraiment pas le goût d'apprendre. J'étais juste comme vraiment bloquée à ce sujet-là. Ma lecture, je détestais lire parce que j'avais clairement une difficulté à lire et j'avais pas le goût de me forcer parce que, tu sais, je me l'ai fait rappeler depuis que j'étais comme en maternelle. C'était bien de la misère. Puis je voyais tous mes autres amis, ils étaient à des grands niveaux de lecture. Puis moi, j'étais un tout petit encore en 5e année. Et en mathématiques, j'étais pas mal bonne. Tu sais, je me débrouillais. Il y avait juste mes enseignants. J'avais beaucoup de misère avant de comprendre. Parce qu'il expliquait juste d'une façon pour toute la classe, puis il assumait que tout le monde le sait, puis moi, j'apprenais pas comme tout le monde, il y avait d'autres façons, puis il l'utilisait pas. Alors là, quand j'étais arrivée au centre, j'ai vraiment commencé à aimer ça lire, juste certains livres spécifiques. J'ai commencé à devenir vraiment meilleure. Et de ton côté, Adrian, comment ça a changé ton expérience? Pour moi, mon expérience, quand j'ai allé, j'étais excitée, mais comme avant d'arriver, mais dès que j'ai arrivé là, je voulais plus être là, ici, right? J'étais nerveuse à cause que c'était mon première fois à changer d'école. Mais après les premières semaines, l'école a fait sûr d'inclure tout le monde, so j'étais capable de faire des amis assez vite. Même pour les personnes qui sont pas capables, ils étaient capables de faire comme assez vite à cause que c'est une école assez petite et tout le monde était jumelé ensemble. J'ai trouvé pas de grosses différences dans mon apprentissage au début ou à moitié de l'année, mais au fin de l'année, j'ai révisé les choses que j'avais le trouble avec au début de l'année et j'ai vu que j'ai amélioré beaucoup et c'était pas juste amélioré en français. J'étais capable de voir comme si je lisais des textos de ma famille ou quelque chose, j'étais capable de le comprendre assez mieux, comme mieux aussi,
Ouais, je crois que ça m'a aidé beaucoup. Bref, finalement, le consortium Centre Jules Léger a changé votre vie. Oui. Justement, vous avez parlé au congrès. Je trouve ça vraiment notable que vous avez été capable de parler devant 550 personnes et pour revendiquer vos droits justement à l'éducation et à une éducation différente pour vous et pour tous les autres élèves. Comment ça s'est passé? Quand on entre et qu'on voit 500 personnes en avant de soi, est-ce qu'on a une petite nervosité avant de commencer à parler? Ouais. Ben pour moi, pour nous, quand on est arrivé, on fallait asseoir et on a vu toutes les personnes commencer à entrer. Et on a assis là pour à peu près 20 minutes. Au lieu de juste rentrer, ils sont déjà là. Plus en plus de personnes rentraient pour moi, qui me rendraient plus nerveux. Et commencer à parler à cause que j'étais comme le troisième dernier en ligne. Mon cœur commençait à battre à cause que c'était mon première fois à parler devant un grand groupe de personnes. Alors, quand ça arrivait à mon tour, j'étais comme très nerveux, mais là, j'étais capable de parler et ça m'a rendu plus confiante. Oui, t'as l'air confiant, justement, je te regarde, et puis t'as le grand sourire. Et puis, de ton côté, Maï, comment ça s'est passé, ce fameux discours-là? J'ai toujours aimé parler devant les gens. Les choses qui étaient bizarres avec moi, c'est que j'étais stressée quand je parlais pas, mais dès que j'ai commencé à parler, j'étais confiante, tu sais, j'étais pas vraiment stressée, je regardais les gens, puis j'essayais vraiment de trouver les meilleurs mots pour transmettre ce que je voulais dire. J'ai vraiment aimé cette expérience-là, et j'espère en avoir d'autres. Ah ben ça c'est sûr, hein. Puis comme je vous disais un peu hors d'onde, la peur numéro 1 des gens, c'est de parler devant un public. Si vous êtes capable de battre cette peur-là, eh ben l'avenir est à vous. Donc je vous remercie d'avoir été là, May et Adrienne, deux ambassadeurs du consortium Centre Jules Léger. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.